Ça y est, c'est le 3e jour à Orlando. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben on quitte Universal. Oh, on pleure, on a fini à Universal et dans l'hôtel d'Universal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va à... Je sais plus. Oh là là, on va à Walt Disney World, on change d'hôtel, on va au All-Star Movie. Bon, là on est au check-out et le check-in n'est que à 15h, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va aller manger aussi entre temps. On va prendre un Uber aussi pour aller là-bas. On y va pas à pied? Non, on n'y va pas à pied, il y a quand même une bonne douzaine de kilomètres. Direction Walt Disney World. Arrivé à l'hôtel, mais maintenant il va falloir attendre de pouvoir vraiment avoir la chambre. Encore quelques petites heures. On a laissé nos bagages, trop bien. Bon, on n'a pas encore de chambre, ils ont essayé de regarder si on en avait une, mais non. Petit détail quand même qui a son importance. On a le Magic Band. Je le montre bien en détail. Magnifique. Ah, il reste plus qu'à le connecter à l'application, on l'a pas encore fait. On est donc à Disney Springs, c'est voilà le Disney Village d'ici. Je vais vraiment en Disney Village parce que ça n'a rien à voir. Non, clairement. Juste là, c'est plus grand que le Disney Village et on est à même pas. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça fait pas le côté magique à la Disney, hein, mais ça fait centre commercial en extérieur, en mode vacances quoi. Je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est beau. Pas mal de magasins. Là, on cherche les restos surtout. On va essayer de manger. On va se balader, voilà, on profite. En fait de base c'était pour attendre l'hôtel et finalement dans la navette, qu'on n'a pas beaucoup attendu en plus, qui a mis quoi 15 minutes pour arriver ici. Entre temps on a reçu la notification, la chambre est prête. On va peut-être pas faire le retour tout de suite, hein. Et on va rappelle profiter. que le check-in était censé être à 15h de base, ce qui fait on a notre chambre bien plus tôt. Il est midi 22 et je vois là-bas moi World of Disney, j'ai trop envie de voir. Il veut déjà faire les magasins. Il y a un Dante juste là qui est tout blanc et vous avez des petits feutres pour le colorier. C'est une peluche à colorier. C'est trop fort.
Ça, je pense que je vais en prendre une, mais je sais pas laquelle. Il est trop beau. La petite sacoche pour enfants. On remonte ce qu'il y a dedans. Everything baby yours. Oh, je veux du gros goût. Ça sert à rien, mais vraiment mignon, j'ai quand même envie de l'acheter. Et ça, je les veux toutes. Et ça, non, c'est trop cher. Trop cher. Dans la navette qui est un peu répétitive. Un tout petit peu. On va ici, Mighty Duck. En gros, on a un petit peu la zone la plus éloignée. La plus nulle, bon, surtout. Après, la Toy Story est très éloignée. Alors, il faut trouver. Ah, mais Fantasia, c'est tellement beau. Mighty Duck, on s'en fout. Non. Bon, du coup, on cherche. On est là, cherche, bien, on cherche. là. On a trouvé, on y va. C'est là. J'espère qu'il y a des beaux couloirs pour faire des jolis plans de couloirs. La légende raconte qu'il faut compter le nombre de shows. Normalement, il y en a exactement 101. Bon, et j'invente totalement, je sais pas du tout. Mais franchement, j'ai la flemme de compter. On s'en fout un peu du thème. On connaît pas plus que ça l'univers surtout, mais c'est plutôt mignon quand même. Six, pas deux, il va y avoir la chambre de quelqu'un d'autre. C'est sur l'extérieur, c'est trop marrant. This is our room. Alors ça marche. Non. Ah, c'est bon. Ah, ça y est. Oh, C'est super. oh, ça va, c'est mignon. C'est sympa. Petite salle de bain. Encore un peu de douche en hauteur, pas pratique. On a quand même une petite thématisation, ne serait-ce que sur les chaises. Oh, c'est du café encore. Mettez-moi du thé, arrêtez avec le café. Des petites cups qu'on peut remplir À l'hôtel. tous les jours. On va y être là, donc c'est largement rentable en fait, rapidement. C'est marrant parce que je trouve que tout le monde s'en fout un peu, alors que nous tout le monde est dessus. Mais là, il n'y a pas vraiment de gens pour saluer les persos. It's for me? Oh, Oh. wonderful. For me? Ah. Bye bye. Bon bah nous voilà au Hollywood Studio. Ça n'a rien à voir avec les Walt Disney Studios l'entrée. Là on est sur un Main Street vraiment digne de ce nom. On a déjà vu Donald et Daisy en hauteur, tout le monde s'en foutait. Et on a vu Tic et Tac qui sont hors d'air des barrières. Mais tout le monde s'en fout, on est genre 3 autour d'eux. Franchement c'est cool, on voit que les persos bah, ils sont pas hyper plébiscités. Là on est devant le China Theater où il y a l'attraction Mickey and Minnie's Runaway Railway. Oh, Et on a envie de quel le accent. faire, on a envie de le faire même s'il y a du temps d'attente, Voilà. c'est pas grave. Là de base, voilà, on venait pour se poser tranquille, voir ce soir un show qu'on a absolument envie de voir, dont on rêve depuis des années. Du coup, on se dit que là, c'est du bonus, et même s'il y a un peu d'attente, bon bah, on va le faire, c'est tellement beau.
nous en fait on a le Memory Maker. C'est l'équivalent du Photopass à Disneyland Paris, Voilà. qui était en fait compris dans les trucs qu'on a payés. On a déjà fait des photos devant le China Theater, sachant que depuis qu'on est arrivé, il y a au moins 3-4 photographes déjà pour faire des photos. Il y en a beaucoup plus qu'à Universal Studios, rien qu'à l'entrée du parc. Et il y a juste à passer quand vous avez un Magic Band, parce que le Magic Band n'est pas obligatoire. Vous le passez, hop, ça enregistre les photos sur l'application. Alors on a reçu une petite notification pour nous dire que nos photos étaient déjà arrivées au bout de 1 minute en fait. Je vais dessus et on a déjà toutes nos photos qui sont déjà dans le Memory Maker. C'est allé super vite en fait. Je pense qu'on a rapporté la poisse parce que du coup l'attraction était down. Comment on dit en français? En panne, non mais elle est en panne. Elle est en 101. Le mec il se joue à Tina Turner. Oh, j'ai très soif, où est mon champagne? Et elle réouvre Voilà. que d'ici 45 minutes. Panne, 1 ils heure. disent d'ici 45 minutes à 1 heure et puis après il y a à nouveau la file. Donc comme il y a pas mal de gens qui sont restés dedans, non. Donc du coup on a essayé de regarder un petit peu ce qu'il y avait de dispo et pas trop long et qu'on avait vraiment envie de faire. Donc on va essayer de se diriger. Vers Rise of the Resistance, mais il y a quand même 75 minutes. Puis on a vraiment envie de la Le faire. but donc, c'est de nous faire au moins une attraction avant d'essayer d'aller voir Fantasmic. C'est le but d'aujourd'hui, vu qu'on vient très tard aujourd'hui dans le parc. Thank you for joining the cause. Non. Le vaisseau. C'est ouf. Incroyable. What I want, and I will take it from you. Oh. Bon, écoutez, quoi dire, c'était juste d'enfer. J'ai adoré. C'était hyper ouf de la file d'attente au pré-show à l'attraction. Quand
on utilise un type de véhicule comme dans Ratatouille, mais que derrière il y a toute la techno qui suit. Ça fait une attraction hyper immersive de malade et je pense qu'on réessayera de la faire pendant le séjour. Tellement. Moi j'étais comme un gosse quoi, j'ai même eu les larmes aux yeux à un moment, c'est magnifique. C'est top. On se remet de nos émotions, on a pu faire au final Mickey and Minnie Well Right Way. Il y avait quoi, 70 minutes, 75? Annoncé même 80, on en a fait 45. Clairement les temps, on a la pression, là 2 attractions d'affilée, les temps sont gonflés. Comment dire que on a surkiffé. On a même eu un petit peu les larmes aux yeux. J'ai vraiment pleuré à la fin parce que toute l'émotion qui redescend avec la fatigue un petit peu et tout. Et puis c'était en fait là on a fait les 2 attractions, je crois, pour moi en tout cas, que je voulais le plus faire à Walt Disney World. Et on a commencé par ces 2 là. Trop d'émotions, trop beau, on est trop... Je pense qu'on n'a pas fini là avec ce qui nous attend. Ah ouais, en fait on fait le combo des trucs qu'on attend le plus aujourd'hui. Normalement là on va voir pour faire le show fantasmique qui va nous faire chialer aussi. Ah putain, rien que d'y penser je chiale. Moi aussi j'ai des frissons. Allez, on va essayer de voir parce qu'on sait qu'il faut venir assez souvent. Ah, Grégo a déjà fait un achat. À peine arrivé, un achat en rapport. Oh, j'ai mon Magic Ring qui vient de vibrer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Il vient de vibrer et il vient de s'allumer. Mais voilà. Allez, direction fantasmique. Ah, ça vibre quand il y a les statues des 50 ans et ça lance la musique en fait. Génial. Ah. Voilà, avec une petite animation colorée. On active la musique des statues des 50 ans grâce au Magic Band. C'est énorme, les gradins ils sont géants. On a fait une ville dans des petits espaces avant de rejoindre. C'est ouf, c'est ouf. C'est vraiment le show à voir. Ouais.
attraction sur Fantasmic. Vraiment, on a adoré. On va venir le revoir tellement que c'était trop bien. Et en plus, la petite truc particulier, c'est que le Magic Band, il s'allume et il vibre au rythme du spectacle. Et c'est destiné de voir que le Magic Band réagit pendant tout le show. Et en plus, on sort Fantasmic, il y a un autre show à jouer sur le China Theater qui reprend que des films live. C'est un truc de fou, il y a des shows tout le temps quoi ici. Maintenant, on va rentrer tranquillement à l'hôtel. Et on va aller manger. On va manger parce qu'on a un petit peu faim quand même. Super première journée à Walt Disney World. Vivement demain.